Bonjour à toutes et à tous. Il n'est pas toujours facile de pouvoir disposer d'un ensemble de données, mais il est toujours possible d'avoir une idée de la présence ou non d'infécondité dans un troupeau. Et au travers de quelques exemples, je vais vous aider effectivement à essayer de caractériser cette situation. Première astuce, c'est de demander à l'éleveur le nombre de ces vaches qu'il a actuellement et qui sont confirmées gestantes. Donc, au travers de cela, moyennant bien sûr le nombre total de vaches dans le troupeau, il sera possible de calculer ce pourcentage. Prenons le cas d'un élevage, je dirais, optimal, dans le cas où l'intervalle de vélage est de 12 mois. Cette période entre deux vélages, comment peut-elle se décomposer? Eh bien, on aurait 2 mois pour une période d'attente, 1 mois pour la période de reproduction, 2 mois, 2 mois ici pour poser et confirmer une gestation, et il nous restera bien entendu 7 mois de gestation pour arriver au vélage suivant. Nous pouvons voir que la durée de la lactation sera de 10 mois et durée de lactation à laquelle suivra une période de tarissement de 2 mois. Nous voyons donc que cette période d'attente représente, sur cette période de 12 mois, que cette période d'attente représente 17% du temps écoulé, que la période de reproduction représente 8%, que le délai nécessaire à la confirmation de la gestation représente également 17%, et que la durée de la gestation restante, soit 7 mois, représente 60%. Les 5 mois nécessaires à la confirmation de la gestation à partir du vélage représentent 42%, 42% pour les 5 mois suivants, et la période de tarissement représente 16%. J'attire votre attention sur le fait que, au cours du temps passé dans une exploitation, le temps passé dans cette exploitation au cours de la lactation représente 80 à 90% du temps entre deux vélages, ce qui est relativement conséquent. Et donc nous voyons que statistiquement, puisque les 7 derniers mois de la gestation représentent 60%, les 7 derniers mois de la gestation représentent 60% du temps moyen entre deux vélages, eh bien on devrait, en cas de situation normale, dans l'intervalle de vélage de 12 mois, l'exemple est caricatural mais c'est pour faire comprendre le raisonnement, on devrait bien entendu avoir 60% de vaches confirmées gestantes dans un troupeau en l'absence de problème majeur de fécondité. Revenons un instant sur cette période de tarissement. On peut aussi indirectement, bien sûr que puisque la durée de tarissement va augmenter avec l'infécondité, eh bien voici des pourcentages qui dénoncent indirectement l'absence d'infécondité. C'est que normalement, 0% des vaches doivent avoir des durées de tarissement inférieures à 40 jours et moins de 10% doivent avoir une durée de tarissement supérieure à 90 jours. Nous voyons que ce pourcentage, bien sûr calculé, de vaches gestantes, si l'intervalle de vélage est de 12 mois, va dépendre de 3 facteurs. D'une part, de la saisonnalité des vélages. Il est évident que si les vélages sont groupés sur 2, 3, voire 4 mois, avant cette période de vélage, ce pourcentage va augmenter. Et de même, si on calcule ce pourcentage après la fin de la saison de vélage, il va considérablement diminuer. Ce pourcentage va dépendre également de la précocité avec laquelle on pose le constat de gestation. Nous avons pris ici une valeur moyenne de 2 mois. Et enfin, et dernier paramètre d'influence, il va dépendre de la fécondité et ou de la fertilité, bien sûr, du troupeau. Voyons un contre-exemple où maintenant on n'a plus un intervalle de vélage de 12 mois, mais un intervalle de vélage de 13 mois. Nous voyons que les pourcentages, bien sûr, vont se trouver modifiés et que le pourcentage de vaches gestantes va bien entendu diminuer. Donc, meilleure est la situation de fécondité et plus dans le cadre d'une distribution non saisonnière des vélages, et plus le pourcentage de vaches gestantes, confirmées gestantes, va augmenter. Ça, c'est une première manière. Il en est de plus simple encore. Il s'agit de calculer, tiens, mais finalement, l'ensemble des vaches du troupeau, à quel stade du postpartum se trouve-t-elle, à quel stade de lactation se trouve-t-elle. Nous reprenons ici cette distribution des différents
intervalles. Et en moyenne, bien entendu, si l'intervalle de vélage moyen est de 12 mois, le nombre moyen de jours du postpartum sera de 180. De la même façon, puisque la durée de lactation est de 10 mois en moyenne encore une fois, le nombre moyen de jours de lactation sera de 150 jours. Il est évident que plus ce jour moyen de lactation augmente, plus on risque de se trouver confronté et de devoir dénoncer un problème d'infécondité. Si nous calculons ces mêmes valeurs moyennes du stade du judo-postpartum, non plus pour 12 mais pour 13 mois, on aura compris qu'effectivement, le jour moyen du postpartum va augmenter et dans le cas présent sera de 195 jours. Et de la même façon, le nombre moyen de jours de lactation va lui aussi augmenter. C'est juste, ces paramètres, ces calculs sont plus ou moins disponibles, notamment chez les gens qui font le contrôle laitier, mais ça ne sert qu'à donner une idée de la gravité éventuellement du problème. Nous avons également à notre disposition, dans un contexte où l'ensemble des données n'est pas disponible, on peut calculer ce qu'on appelle le HRS, c'est-à-dire le Heart Reproductive Status. Cette formule est applicable aux vaches, nous allons l'illustrer, elle est aussi applicable aux génisses. Que représente cette formule? Elle est égale à la valeur de 100. Pourquoi 100? Eh bien, dans une situation normale, une période d'attente de 60 jours est considérée comme optimale. Et par derrière cette première insémination, un délai moyen de 40 jours pour confirmer une gestation semble tout à fait raisonnable. Ce qui veut dire qu'au bout de 100 jours, un animal peut être considéré comme gestant ou non gestant. À cette valeur 100, on va soustraire le rapport entre la multiplication entre 1 et 75, qui, je crois, doit correspondre au nombre moyen, je dirais, d'insémination, multiplié par le rapport entre petit a et petit b. Que représente ce petit a? Il représente la somme des jours depuis le dernier vélage des vaches qui, le jour de l'évaluation, ne sont pas confirmées gestantes et se trouvent à plus de 100 jours du postpartum, c'est-à-dire des vaches qui sont susceptibles d'être ou de devenir, bien entendu, infécondes. Et cette valeur de petit a, cette somme des jours, est divisée par le petit b, c'est-à-dire le nombre de vaches gestantes et non gestantes, non réformées, qui sont encore présentes dans le troupeau lors de la visite. Et le rapport, bien sûr, doit être supérieur à 60. Une valeur inférieure va témoigner d'une infécondité dans le troupeau. Il est évident que la valeur totale de ce HRS va dépendre, bien entendu, de la durée de la période d'attente et de la période de reproduction, mais ne permet pas de dire si c'est l'une ou l'autre période qui est allongée. Va dépendre de la précocité du constat de gestation, c'est-à-dire que si les constats de gestation sont posés 6 mois après la dernière insémination, vous ne pourrez pas statuer et sélectionner bien sûr les vaches qui se trouvent être à plus de 100 jours. Et va dépendre aussi de la politique et de la précocité de décision de réforme, puisque ces animaux réformés ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce paramètre.